Comme ça, je me décale un peu. Vous pourrez lire la pétition. Vous comprenez? Vous voyez? Voilà. Donc, quand je reviens, maintenant, voilà. Donc, cette image-là, vous la verrez sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est l'image de la pétition. Et il faut faire comme moi. Utilisez l'image comme la photo de vos profils. Comme ça, hein, on pourra avoir au plus vite le nombre de signatures que nous cherchons. Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le droit à l'ingérence. Et c'est au nom du droit à l'ingérence que la France a allé s'ingérer dans le combat entre l'Ukraine et la Russie. Vous comprenez? Donc, pour nous, la diaspora, si on a 10 millions de signatures, nous aussi, on peut aller chercher de l'aide. Et on appelle ça le droit à l'ingérence. Donc, demander en tant que peuple à la Fédération de la Russie de venir nous aider. Vous comprenez? Pour nous débarrasser du jasseur des Ivoiriens. Vous comprenez? Et on peut aussi demander à beaucoup de personnes, à la Turquie, Corée du Nord, la Chine, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont non alignés dans la mafia internationale. Et tous ces pays-là sont du coup des pays qui sont pour la justice et qui sont humanistes. Et nous, les humanistes, c'est avec ceux-là que nous pouvons coopérer. Et comme il y a l'habitude de dire à tous ceux qui m'écoutent, que quand Dieu crée, il crée toujours 50%, 50%. On ne peut jamais dire que tout le monde est mauvais. Vous comprenez? Dans ce monde-là, dans l'échiquier des pays, il y a 50% des pays qui sont mauvais, il y a 50% des pays qui sont bons. Et nous, c'est 50% des pays qui sont bons là. C'est à eux là que nous parlons. Vous comprenez? Parce que le mal ne peut jamais être plus nombreux que le bien. C'est toujours, au pire des cas, 50-50. Sinon, le bien est toujours plus élevé que le mal. Parce que le bien est le créateur lui-même, est Dieu lui-même. Vous comprenez? Donc Dieu ne peut pas créer quelque chose en sa défaveur. Puisque il nous dit que si nous, les êtres humains, là, on sait donner ce qui est bon à nos enfants, à plus forte raison, lui à qui appartient la puissance et la gloire, lui à qui appartient tout. Combien de fois il va donner ce qui est bon? Donc, c'est quelqu'un qui connaît aussi ce qu'on appelle la charité commence par soi-même. Donc, lui-même, là, il ne peut pas se donner la mauvaise part et puis donner toute la part à Satan. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous comprenez? Et pour vous dire quoi? On vous dit tout ça là pour vous dire que le combat n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Satan ne peut jamais gagner sur Dieu. Vous comprenez? Satan ne peut jamais gagner sur Dieu. Et que la Côte d'Ivoire n'est pas maudit. Satan ne peut pas gagner là-bas. Le mal ne peut pas gagner. Vous comprenez? Sinon, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? On va dire quoi à nos enfants? Que dans la vie là, il ne faut pas aller à l'école. Il faut être rebelle. Il faut être terreau. Et puis, il faut mentir. Mentir comme on respire pour réussir. Puisque, vous-même, vous voyez, quelqu'un est venu en 89 dans notre pays. Il a dit, oh, je suis un technocrate. Je ne suis pas venu pour la politique. J'ai signé papier même devant vous. Je ne vais jamais rentrer dans votre politique. Et en 93 net, lui, tu l'as emmené là. Et tu l'as fait signer papier. Il a accéléré son Djakouli. Et dès que le gars à Janet, lui, il vient, il dit que je suis votre nouveau président. Mettez-vous à ma solde. Mettez-vous à mon service. Vous comprenez combien de fois il est pas crédible. Et quand il sort de là, maintenant, lui-même, il sait qu'il n'est pas crédible. Il n'a jamais été de ce pays-là. Puisque, pour savoir qu'il n'a jamais été de ce pays, jamais vous attendrez un Ivoirien qui va dire que je suis effectivement allé à l'école avec Alassane le dramatique Ouattara, que voilà notre ancienne école, voilà nos amis de classe, voilà notre histoire du passé, ça n'existe pas. Et nous, on se rappelle que en Côte d'Ivoire, on a toujours, dans toutes les classes, on a ce qu'on appelle, à la fin d'année, on a une photo, que ou avec l'instituteur ou bien l'institutrice, toute la classe se réunit, on appelle la photo de groupe.
Hein? On a sa photo de fin d'année. Jamais il va vous montrer une photo de fin d'année d'une école qu'il a fait au truc. Donc, il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Mais par contre, tous ces genres de preuves-là, on retrouve ça, hein, dans l'ancien Old Volta. Parce qu'au moment où lui, il exerçait, il était voltaïque. Il a eu sa bourse en Old Volta, il a été à l'école là-bas. Et toutes ces preuves-là sont là-bas. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas ivoirien au départ. Et qu'est-ce qu'il va dire pour détruire le tissu social ivoirien? Je suis du Nord, je suis musulman, on ne veut pas que je sois candidat. Alors que c'est faux. La première fois où Bédié le voit aux États-Unis, en Pennsylvanie, c'est dans sa cuisine que Bédié le croise. Et qui le présente? C'est le chef cuisinier de Bédié, qui est voltaïque, qui vient présenter Alassane à Bédié pour dire que, voilà, parce que Bédié, il était un diplomate très tôt, hein. Je crois qu'il avait déjà l'âge de 23 ans, il était déjà diplomate. Donc, voilà, celui-là, un nouveau venu dans la communauté voltaïque, hein, de Pennsylvanie. Il va venir casser la croûte chaque midi ici. Il est chauffeur de taxi, en même temps étudiant. Donc, c'est comme ça que Bédié le connaît. Et ce gars-là, vous savez que dans la cuisine de Bédié, il y a toujours l'alcool et tout. C'est le gars, il buvait bien l'alcool, le vin, tout ça là. Il mangeait avec le vin, tout. Donc, il n'a jamais été musulman. Il a marié une femme américaine noire. Il n'a jamais été musulman. Vous comprenez? Donc, partout, c'est quelqu'un qui est imposteur dans toutes les choses. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que, en plein 21e siècle, où nous sommes à l'ère du verseau de la vérité, eux, ces Français-là qui se moquent des scores avant, quand un président fait plus de 80% de scores à l'élection, ils disaient, oh, le score soviétique, le score soviétique. Mais aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que Alassane est la normalité. Oui, c'est faisable. Que lui, il puisse faire un score comme ça et eux, ils vont l'applaudir et le monde va avancer. Vous comprenez que ce sont des personnes qui sont d'une misère morale, hein, ils sont sans foi ni loi. Tout ce qui leur intéresse, c'est leurs intérêts. Peu importe la vie des Africains, que les Africains s'entretuent, ou bien, la pauvre année, on voit le Soudan. Hier, on a vu le tollé qu'on faisait sur l'Ukraine. Aujourd'hui, au Soudan, on vous parle de 500 000 morts par jour. Mais qui en parle? Personne. Voici, ça fait 25 ans que je suis en Angleterre. Je me rappelle autant même, hein, de l'Ukraine hier, tous les jours. Tout de suite, si je vous allume la télévision, vous n'entendrez nulle part Soudan, vous allez attendre Ukraine encore. Vous comprenez donc? C'est pour vous dire quoi? C'est à nous-mêmes, hein, de faire notre palabre. Personne ne va faire notre palabre à notre place. Et puisqu'on attend que nous on s'entre-déchire, avant d'arriver là, si nous on voulait essayer tous les moyens que l'intelligence nous offre, hein, maintenant si le pays doit arriver, au moins on a épuisé tous les moyens que l'intelligence nous offre. Et ces moyens que l'intelligence nous offre là, c'est dedans que il y a la pétition. Vous comprenez? Parce que la pétition en elle-même, c'est un truc, comme on appelle ça même, un document juridique numérique. Vous comprenez? Du 21e siècle. Tout ça, ça fait partie du 21e siècle. C'est pourquoi que vous verrez qu'ici, en Europe, on fait les élections de façon numérique aussi. On peut voter en ligne. Parce que on a intégré à part entière le numérique, hein, dans le mode de fonctionnement démocratique. Vous comprenez? Donc, la pétition, c'est un vote numérique. Vous comprenez? S'il y a 10 millions, alors qu'on nous dit que, grosso modo, on a 8 millions d'électeurs, grosso modo. Alors qu'il y a 10 millions qui signent une pétition qui disent que cette élection qui a eu lieu est une mascarade, que c'est une forfaiture. Vous comprenez qu'il n'y a pas match. Vous comprenez? 10 millions contre 8 millions. Alors que nous savons tous que il n'y a jamais eu 8 millions d'électeurs pendant cette mascarade, ce hold-up électoral. Que en tout et pour tout, tous les électeurs de RDR incorporés avec, hein, tous ceux-là à qui on a donné frauduleusement la carte
d'identité, ça dit que les Syriens qu'on a fait venir, les Ukrainiens qu'on a fait venir, tout ça là pour remplacer le peuple ivoirien. Hein. Parce que c'est ce qui nous guette. Donc, on est obligé de se battre. On est obligé de se battre pour libérer notre pays, vaille que vaille, parce que c'est le grand remplacement qui nous guette. Et tous ces peuples-là qu'on a envoyés, à qui on a donné le passeport, qui ne parlent même pas français, eux là, ils sont pas prêts à travailler dans les plantations des Ivoiriens. Au contraire, ils sont prêts à arracher ces plantations aux Ivoiriens, puisqu'ils savent que pour exister, il faut avoir la terre. L'homme est poussière, l'homme sort de la terre, donc quand tu possèdes la terre, tu te possèdes toi-même. Donc tu es quelqu'un de facto. Quelqu'un tu comptes. C'est pourquoi que vous voyez qu'il y a toujours un engouement, un intérêt surdimensionné autour des terres. Parce que tous les essentialismes de l'être humain reposent sur la terre. C'est pourquoi que on nous dit que tu es sorti de la terre et c'est dans la terre que tu retourneras. C'est pourquoi qu'on nous enterre dans la terre et on dit que l'homme est poussière. Et c'est pourquoi que à notre naissance, notre cordon ombilical est enterré et le fœtus aussi est enterré. Vous comprenez? Donc tout est toujours lié à la terre. Vous comprenez? Donc la terre, quand on vous a arraché ça, vous n'existez plus. Vous êtes comme du vent. Vous comprenez? Et c'est à ce stade-là que on veut pousser l'Ivoirien. Mais on dit qu'ils ont menti. Vous comprenez? Parce que l'Ivoirien n'est pas maudit. L'Ivoirien est aimé par Dieu. C'est pourquoi que la terre ivoirienne regorge de toutes ces ressources-là. Parce que, comme on le dit en spiritualité, tel que la parole de Dieu le dit, le trésor de l'être est là où son cœur est. Donc si lui, il a mis toutes ces richesses-là en Côte d'Ivoire, c'est parce que son cœur est sur la Côte d'Ivoire. Il aime la Côte d'Ivoire. Donc, bien aimé, ça sera de déshonorer Dieu si on laisse ce qu'il nous a confié, ce qui lui est très cher, la Côte d'Ivoire, la terre de la Côte d'Ivoire, si on laisse ça aux apatrides, si on laisse ça aux mécréants, si on laisse ça à ces trucs, comme on appelle ça même, ces parvenus, voilà. Si on les laisse ça nous arracher, on sera un parjure pour Dieu, on sera un déshonneur pour Dieu, c'est qu'on n'est pas digne d'être fils de Papa Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi que on doit, toute l'intelligence que Dieu nous a fait grâce, on doit mettre ça en exergue, on doit mettre ça en pratique. Et c'est dans l'une de ces pratiques-là que cette pétition a été mise en ligne. Donc, allez la signer et partager là autour de vous. Et nous invitons aussi tous les gens de l'AES à signer cette pétition-là. Tous les Africains à signer cette pétition-là. Si on est même 30 millions dessus même, voilà, ça veut dire que l'humanité vomit la forfaiture du dramatique, la gangrène de l'humanité et de notre temps. Voilà, parce que depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi qui n'a pas quelqu'un qui est aussi avide comme Alassane Dramane Ouattara, quelqu'un qui est aussi je dirais inhumain que Alassane Dramane Ouattara, quelqu'un qui hait son prochain comme Alassane Dramane Ouattara, on n'a jamais vu ça. Une personne qui dit qu'il appartient à une patrie, mais qui veut toujours que cette patrie-là brûle. Parce qu'en définitive, qu'est-ce qu'on retient de lui? Depuis qu'il est venu, il n'a jamais eu d'accalmie. Ça dit que une élection même où il n'a pas de concurrent, il fait quand même des jacoulis dedans. Et il a demandé que 5 ans. Mais il veut maintenant, il a déjà fait 15 ans, il veut 5 ans de plus, mais toujours en passant si des cadavres pour venir s'asseoir. Et il trouve ça normal. Donc, pour lui, nous, on est là, on est venu pour suivre lui, sa méchanceté, quoi. Nous, on est là pour admirer sa méchanceté et le prendre comme un modèle, le laisser perdurer. Mais c'est que c'est plus la peine qu'on fasse des enfants. Parce que nos enfants ne peuvent pas assister à ça
Mais ça veut dire que nous sommes des lâches, que le modèle d'Alassane là puisse nous dominer et nos enfants vont dire quoi? Mais c'est ça, c'est le meilleur modèle. Ça dit qu'il faut venir écraser les autres dans la méchanceté, que c'est la méchanceté qui paye. Et nous refusons ça. La méchanceté ne peut pas payer. Et ça ne paiera jamais. Le mensonge. Un gars qui ment, qui est méchant, qui détruit, et puis lui va rester là et nous on va le regarder. Et on va dire que non, on a peur déjà. Mais c'est déjà quelqu'un qui n'agit pas comme ça devant une telle méchanceté, une telle ignominie, et qui dit qu'il est en train de préserver sa vie. Mais c'est quelle vie il préserve? La vie là est déjà perdue, puisque ça c'est une vie des rats. Parce que s'il faut vivre comme les rats, ils vivent inconscients. Ça c'est une vie d'inconscience. Vous voyez, la conscience est là, et vous voyez quelqu'un qui est un mauvais modèle, quelqu'un qui vous déjà, point oui ou point non, quelqu'un qui ment, hein, plus qu'il respire, quelqu'un qui est discrédité sur tous les bords, mais celui-là on dit qu'il doit être le chef, et vous dites que non, vous êtes là, vous préservez une vie. C'est quelle vie encore qui vous reste? Puisque non seulement vous n'avez pas de vie, mais vous ne donnez même pas l'opportunité à vos progénitures d'avoir la vie. Parce que si eux doivent vivre dans un pays dirigé par tel modèle, mais il est clair que ces enfants-là n'ont pas de futur, puisqu'ils vont dire que à quoi bon être juste, à quoi bon être... Parce que tout ce qui vous gère, tout ce qui est votre dirigeant, voilà les caractères qu'il a pour être votre dirigeant. Donc c'est le meilleur profil, puisque c'est lui le champion. Donc ça là, on n'a pas besoin d'aller à midi 14 ou bien, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça, vous comprenez? C'est de façon symbolique, on doit faire tout pour l'enlever, parce que il présage pas de bon augure, et la moralité, s'il doit rester là, n'est bonne pour personne. Ça dit que ce soit les enfants ou même toute l'humanité, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon message que ça envoie à l'humanité. C'est pas, disons, truc comme on appelle ça, un modèle qui fait honneur à l'humanité et à commencer par les Ivoiriens. Et c'est un déshonneur que ça soit notre partage en tant qu'Ivoiriens au reste de l'humanité. Quand à côté, l'humanité nous a déjà montré quel exemple qu'il faut suivre. Quand je parle de l'humanité, je parle de l'exemple du Mali, l'exemple du Burkina, l'exemple du Niger, l'exemple du Népal, Madagascar. Vous voyez, tout ça c'est l'humanité. Tu nous montres. Alors, est-ce qu'on a dit que nous on est différents de l'humanité ou on est en dehors de l'humanité? Je dis non, on n'est pas en dehors de l'humanité, on n'est pas différents. Nous sommes humains à part entière. Donc, on refuse que ça soit chez nous que la malédiction va s'apitoyer. Et c'est ce qu'en spiritualité on dit. Il est clair que le malheur va arriver. Mais malheur à qui? Par lequel le malheur advient. Vous comprenez? Donc, c'est pas par nous le malheur va venir à l'humanité. On refuse. Alassane, ce cancer-là, on va le vomir. Vous comprenez? On va le guérir par tous les moyens. On dit que cancer ne guérit pas, mais nous, on va guérir cancer. Et on va donner l'exemple à toute l'humanité que le cancer est guérissable, qu'il n'y a aucune maladie qui est au-dessus de la main de Dieu et au-dessus de la décision de Dieu. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Vous comprenez? Et c'est dans ce élan-là que nous sommes, dans cette pétition, pour dire que nous allons utiliser toute notre intelligence, nous allons utiliser tout ce qui est légal que Dieu nous offre en tant que ses enfants, parce que ça nous rappelle toujours les 12 plaies de Pharaon. Vous comprenez? Alors que Dieu, tu es Dieu, à qui appartient la puissance et la gloire, pouvait faire comme ça et puis finir avec Pharaon d'un claquement de doigts. Mais il a voulu prévenir Pharaon en lui affligeant 12 plaies. Quand on parle de plaies, on parle de gens comme ça, quand on est en train de prévenir. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Ça veut dire que toutes ces démarches, cette approche de ramener l'empereur Alassane Dramatiques Ouattara à la table de discussion, c'est ça qu'on appelle les plaies. Ça veut dire que c'est une sorte de plaidoirie.
plaidoirie. Vous comprenez? Donc, c'est une sorte de appel à la raison. Vous comprenez? On l'appelle à la raison. Reviens à la raison, frère. Arrête, le chemin que tu prends n'est pas bon. Arrête ça. Tu vas pas t'en sortir. Jamais le mal aura raison sur le bien. Jamais la vérité aura le dernier mot sur... Disons, le mensonge aura le dernier mot sur la vérité. Jamais l'obscurité, les ténèbres vont gagner sur la lumière. Jamais. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un principe divin. C'est pourquoi que nous sommes convaincus que nous nous battons dans la vérité. Nous nous battons dans la victoire. Et nous savons que cette célébration de sorcières que Alassane fait avec tous ses adeptes, ils sont en train de célébrer avant l'heure. Ils vendent la peau de l'ours avant de l'avoir tué, que ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pourquoi que nous invitons massivement à signer cette pétition. Et je répète, comme la répétition est toujours pédagogique, elle est disponible sur le channel de Newpol. Newpol, qui est le camarade François Bouma, qui tient ce canal-là, Newpol, sur YouTube. Vous allez trouver la pétition là-bas. Et elle est valable sur Facebook, sur TikTok. Même tout à l'heure, je vais épingler ça. C'est qu'elle sur partager là au maximum. Et nous disons que tous ceux qui sont épris de justice, tous les humanistes de la Terre sont invités à signer cette pétition-là. Et c'est de ça qu'il s'agit. On dit que le silence est coupable. Vous comprenez? Quelqu'un qui est silencieux devant une injustice est de facto lui-même complice de cette injustice-là. Vous comprenez? Donc, puisqu'il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, que nombreux sont ceux-là qui ont peur de marcher dans les rues, et nous savons que les terreaux qui sont en face ont déjà montré leur ignominie, leur côté macabre, leur côté hideux. Ça dit que ils n'hésitent pas à dire les gens. Alors, voilà une intelligence qui préserve la vie et qui vous reste à ceux qui vous donne le choix à ceux qui ne veulent pas se faire voir, qui veulent rester dans l'anonymat, de signer simplement devant leur écran d'ordinateur. C'est tout, avec un email. Et une fois qu'ils ont signé, ils doivent repartir dans leur email pour confirmer la signature. Et c'est en ce sens-là que la signature devient valide. Vous comprenez? Et du coup, on sait que c'est un homme normal qui a signé. C'est pas une personne qui a utilisé, disons, plusieurs emails pour mettre beaucoup de signatures. Donc, ça veut dire une personne, une signature. Une personne, une signature. Une personne, une signature. Donc, du coup, on sait que la liste est crédible. Vous comprenez? Quand on voit 10 millions, on sait que c'est 10 millions de signatures, puisque c'est 10 millions de emails. Voilà. Une personne qui a signé, elle allait confirmer en ouvrant son email. Ça dit que dans sa boîte numérique, et elle a confirmé sa signature. Donc, du coup, c'est une signature valable. Et dit que c'est pas un robot qui a signé, c'est un être humain qui a signé. Vous comprenez donc? C'est pour vous dire, bien aimé, que un combat, c'est pas une bataille. C'est plusieurs batailles qui comportent un combat. Et depuis que l'humanité est humanité, il n'y a jamais eu un combat qui a eu lieu seulement qu'avec une seule bataille. Ça n'existe pas. Tous les combats se sont opérés sur plusieurs batailles et ça a l'issue qu'il y a eu un vainqueur. Vous comprenez? Donc,
tout est processus sur cette terre. C'est pourquoi que nous naissons tous bébés. Nous devons faire 4 pattes. Après, s'arrêter et commencer à marcher. Tout est processus. C'est un principe divin. C'est pareil que pour obtenir un diplôme, il faut aller de la classe de la maternelle jusqu'à la classe où vous devez vous asseoir pour être examiné afin d'acquérir le diplôme. C'est toujours comme ça. Donc, nous sommes dans le processus et nous avons vu aussi, pour nous les spirituels, quand on devait reprendre la terre promise, il nous a fallu 7 jours autour des murailles de Jéricho, 7 jours où nous avons fait la ronde et avec le rituel qu'on nous avait montré, de chanter, de crier, jusqu'à ce que les murs tombent. Donc c'est pour vous dire, toujours il y a un processus. Et ça, c'est un autre processus. On a fait la désobéissance civile. C'est un processus. Et ce processus est clos. Nous sommes dans un nouveau processus de signature. Vous comprenez? Et nous rappelons que la France même qui est en train de nous martyriser, c'est depuis sa diaspora, surtout depuis l'Angleterre, où le général de Gaulle était, et après, il est parti en Afrique, que la résistance s'est opérée et ils ont eu un gain de cause. Ils ont eu la victoire à la fin de cela. Donc, on ne crée rien. On ne fait que copier ce qu'il y a déjà eu et nous connaissons que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et cette résistance-là va gagner puisque la résistance de la diaspora finit toujours par gagner. Nous avons vu ça au Rwanda. Au Rwanda, c'était les Rwandais de l'extérieur, dirigés par Paul Kagame, qui sont venus reprendre le pays et jusqu'à aujourd'hui, ils ont mis le pays sur des rails et le pays va bien. Vous comprenez? Donc, il n'y a rien de nouveau. La France nous martyrise, qui est en train de nous faire subir tout ce que l'Allemagne les ont fait. L'Allemagne de Hitler, nazi. Donc, nous, on peut dire que sans l'ombre d'un doute, que la France d'aujourd'hui, dirigée par Macron, est égale à la France nazie. Parce que ce sont les techniques nazies qu'elle utilise contre nous. Vous avez vu, hier, le leader français au temps de l'Allemagne nazie était un traître. Mais l'Allemagne a dit que c'est lui qui était bon pour la France. Vous vous rappelez de lui? Voilà. Et c'est depuis la diaspora que le patriote de Gaulle a incité ses compatriotes à reprendre le dessus et ils ont gagné sur le collabo Vichy qui était collabo avec les Allemands. Et nous sommes dans la même situation. Aujourd'hui, nous avons le collabo Alassane qui est avec Macron le nazi hitlérien parce que c'est les mêmes méthodes nazies qu'ils utilisent contre nous. La méthode monétaire du franc CFA, c'est le modèle nazi d'Hitler qu'il avait utilisé contre la France. Et la méthode de mettre des endocolons à notre tête, c'était la même manière que Hitler utilisait les Vichy, là, tous les collabos, comme les leaders des Français, mais qui étaient vomis par les vrais Français. Et ces vrais Français-là se sont levés pour faire tomber tous ces collabos. Et c'est dans la même démarche que nous sommes. Mais pour ce faire, puisque ceux de l'intérieur étaient un truc comme on appelle ça même, étaient comme ceux de l'intérieur en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont enchaînés, sont brimés, sont un truc comme on appelle ça même, quel mot français que je pourrais utiliser, voilà, aujourd'hui, ils ne peuvent pas se mouvoir, ils sont embrigadés, voilà. Donc c'est forcément la diaspora qui a le devoir de prendre le relais. Parce que, comme on le dit, le fer, on le bat seulement quand il est chaud. Donc on ne doit pas laisser refroidir la lutte. Si on laisse refroidir la lutte, c'est que on s'est tiré une balle dans le pied, on s'est fait harakiri et c'est fini pour nous. Puisque, comme je vous dis, quand
on n'a plus de terre en tant qu'être humain, ça veut dire qu'on n'existe plus. Vous comprenez un peu? Donc, on doit par tous les moyens garder la flamme de la résistance allumée. Et ce qui est bon de retenir, que depuis que l'humanité est humanité, il n'y a jamais eu une résistance qui n'a pas abouti. Vous comprenez? Ça, ce sont les faits de l'humanité. C'est toujours une résistance aboutit toujours. Parce que c'est pourquoi elle a appelé résistance. Vous comprenez? Parce que tant qu'il n'y a pas la victoire, elle résiste toujours. Vous comprenez? Donc, quand la victoire a bien, c'est là qu'on dit que la résistance est finie. C'est pour vous dire qu'une résistance aboutit toujours. Et c'est comme ça. Et les faits nous l'ont démontré. La résistance des Vietnamiens a abouti. La résistance des Cambodgiens a abouti. La résistance des trucs comme on appelle français a abouti. Eux-mêmes, tu nous martyrises aujourd'hui. La résistance des Cubains a abouti. Toujours est-il que la résistance aboutit toujours. Vous comprenez? Les Sud-Africains, on a vu, leur résistance a abouti. Les Zimbabwéens, on a vu, leur résistance a abouti. Les Guinéens. Et dernièrement, on a beaucoup d'exemples. On a le Mali, on a le Burkina, on a le Niger, on a Népal, on a Madagascar. Vous voyez que toutes ces résistances aboutissent. Donc, c'est pas chez nous en Côte d'Ivoire, ça ne va pas aboutir. Alors, bien aimé, je vais vous laisser, puisque, voilà, tout ce que j'avais à vous dire, est truc, comme on appelle ça, est de vous dire d'aller signer la pétition, que la lutte continue, il ne faut pas désespérer, que Alassane n'est pas Dieu, que Dieu même là, il aime la Côte d'Ivoire, il n'a pas encore dit son dernier mot, et c'est lui qui nous envoie encore vers vous, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lui-même, il lui a fallu 12 plaies pour en découdre avec Pharaon, et c'est le même Dieu là, qui était là hier, aujourd'hui, et sera là pour toujours, il ne change jamais. Donc, sa manière d'agir ne change jamais. Vous comprenez? Donc, tant qu'on n'a pas eu le mot final, on reste toujours en résistance. On ne baisse jamais les bras et on a connu que l'histoire de l'humanité, les résistants ont toujours fini par avoir raison. On se rappelle le multipartisme, pour que le multipartisme ait un truc comme on appelle ça lieu en Côte d'Ivoire, il a fallu 30 ans de résistance et en fin de compte, le multipartisme est arrivé. Donc, c'est pour vous dire quoi? On finit toujours par gagner quand on est dans la vérité. Vous comprenez? Le mensonge ne va jamais gagner sur la vérité. Vous comprenez? Donc, ceux-là qui pensent que Dieu a dit son dernier mot, que la Côte d'Ivoire est maudite, c'est plutôt eux-mêmes qui sont maudits. La Côte d'Ivoire n'est jamais maudite. Et Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Et nous nous battons dans la victoire. Et cette victoire-là, on l'aura. Et ça, c'est parole de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, rendez-vous demain, dimanche 23 novembre 2025, à la télé-pétition. Partagez. Je vais télécharger ce morceau-là tout de suite rapidement pour mettre ça sur ma plateforme. Donc, vous pourrez aussi aller sur la plateforme pour redistribuer ça. Donc, demain, télé-pétition, pour signer la pétition, vous montrer l'importance de la pétition et aussi entendre vos critiques. Et cette pétition est dans le but d'invalider la mascarade électorale qui s'est passée en octobre 2025 et nous espérons 5 millions de signatures, 5 à 10 millions de signatures, le minimum 5 millions, sinon plus de 10 millions même fera l'affaire et tout le monde y est convié. Ce n'est pas une histoire de parti, c'est au-delà des partis. Il n'y a pas de... C'est pas une pétition du PPACI, ce n'est pas une pétition de PDCI, ce n'est pas une pétition du GPS, c'est une pétition de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, de la diaspora et de tous les humanistes. Donc, tout le monde qui veut que la vérité prédomine et l'humanisme prédomine en Côte d'Ivoire est invité à signer cette pétition-là. Donc,
Rendez-vous dimanche 23, c'est-à-dire demain, à partir de 14 h, en ligne ici. Il aura le canal de New Paul, de notre frère et camarade François Boumac, qui lui, par contre, n'est pas ivoirien. C'est un humaniste. Il est d'origine des Antilles. Il vient des Antilles. Vous comprenez? Mais, en tant que humaniste, voilà, il s'associe aux douleurs des Ivoiriens et il s'associe à la peine des Ivoiriens. Il s'associe au combat des Ivoiriens pour nous apporter son expertise. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tel que vous voyez les enfants de Lucifer, c'est-à-dire que les enfants du mal, ils sont solidaires entre eux. Vous avez vu, hier, ils ont dit que qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Son meilleur candidat est décédé. Donc, c'était, comme on appelle ça même, une raison de force majeure. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai été le premier à tweeter que félicitations à Alassane qui n'a pas voulu faire un troisième mandat. Mais quand sa personne décède, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est les mêmes gens-là aujourd'hui qui sont les premiers à dire félicitations pour le quatrième mandat. Vous comprenez que ils sont incongrus. C'est une misère morale. C'est des gens sans foi ni loi. En fait, c'est des lucifériens. On a dit que le père du mensonge, c'est Lucifer. Donc, ils ne vivent que pour le mensonge. Ils se foutent d'eux-mêmes parce que on peut pas se foutre de Dieu, ni des enfants de Dieu. Donc, ils se moquent, ils n'ont que cul des autres êtres humains. Ils pensent qu'à leurs intérêts seulement. Alors, il faut comprendre que nous aussi, on doit être solidaires entre nous les humanistes, et savoir que c'est pas Satan, le Lucifer qui a créé ce monde-là. Donc, le monde ne leur appartient pas, et le monde n'est pas injuste. Le propriétaire aura toujours raison du voleur. C'est pourquoi on dit 1000 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Donc nous sommes arrivés à ce 1 jour pour le propriétaire là, et c'est ensemble qu'on rendra ce jour-là effectif pour corriger le voleur comme il se doit. Vous comprenez? Si on a 10 signatures, on pourra corriger l'imposteur et le voleur comme il se doit. Lui et tous ses associés. Vous voyez, on a vu des gens qui se disent démocrates, comme Donald Trump dit félicitations pour quelqu'un en plein 21e siècle qui fait 4 mandats. Et de surcroît, sur la tête, on a vu des gens qui ont été calcinés. Hier, c'était quelqu'un, on avait pris la tête pour jouer au foot. On n'a jamais vu ça depuis que le monde est bon. Cette fois-ci, là, c'est quelqu'un, on a fini de le dire, mais on le brûle et on le brûle et on le brûle. Vous comprenez? Donc, et ça, l'humanité accepte ça. Alors que hier, on a vu Charlie Hebdo. Pour Charlie Hebdo, toute l'humanité a tremblé. Si vous vous rappelez. Et pour le Bataclan, toute l'humanité a tremblé. Mais quand il s'agit de l'homme noir que on décime comme si c'était une souris qu'on avait décimée, là, le monde n'a que cure. Vous comprenez? Donc, on doit comprendre que nous sommes abandonnés à notre propre sort. Donc, c'est à nous, maintenant, d'utiliser tout ce que Dieu a mis en nous pour nous défendre. Vous comprenez? Donc, nous sommes les prémices de ce monde. On va jamais cesser de le marteler. Dans déplaise, on s'en fout d'eux. Voilà, tel qu'eux, ils s'en foutent de nous, nous aussi, on s'en fout d'eux. On n'a rien à leur prouver. On va toujours marteler ça. Nous sommes les prémices de ce monde. C'est ce qu'est la vérité. Et nous, on choisit toujours le côté de la vérité. On n'a rien à prouver. Vous comprenez? Au mensonge. Eux qui ont choisi le mensonge, qui continuent dans leur mensonge. Nous, on va toujours dire la vérité. C'est ce qui nous incombe. Donc, bien aimé, c'est un direct chap. Je vais pas prendre le truc. Mais c'est pour vous dire que vous êtes tous conviés demain, au direct, pour faire la télé-pétition, afin que nous puissions atteindre le quorum, de au moins 5 millions, de signataires, et après, grimper de crescendo à 10 millions, et pouvoir
maintenant, de façon pratique, utiliser cette pétition-là comme une arme et déchoir l'imposteur, l'enfant de Lucifer, que la France nazie, des dirigeants nazis, Macron, veut nous imposer en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que l'histoire est têtue, on se rappelle de l'Allemagne nazie, et c'est tous les attributs de l'Allemagne nazie que la France met en exergue en Côte d'Ivoire. Donc, de facto, pour nous, elle est nazie. Ses bonnets rouges, bonnets blancs sont pareils. Des enfants de la même mère et du même père. La France n'est pas différente. Elle est pire parce que quand tu te plains de quelque chose, tu dis c'est pas bon. On comprend que celui qui te fait ça, lui, il t'a fait ça peut-être que par ignorance. Mais toi, tu utilises ça contre d'autres personnes en connaissance de cause. Puisque toi-même tu as subi ça, ça veut dire que tu es l'ignominie, hein, à son paroxysme. Parce que tu connais quelle douleur cela procure, mais toi quand même, tu infliges ça aux autres personnes. Ça veut dire que c'est que toi-même tu as vomi, tu veux faire, tu fais subir ça, hein, à des gens qui t'ont pas fait du mal. Ça veut dire que c'est quand on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi, toi tu t'en vas appliquer ça aux innocents. Donc qui est le plus mauvais? Voilà. Donc vous comprenez que si on compare les dirigeants français de Hitler, les dirigeants français, Macron, il est plus mauvais que Hitler. Parce que Hitler, on peut lui donner le bénéfice du doute qu'il a fait ça inconsciemment. Mais la France, sachant tous les dégâts et que ça fait dans l'histoire, et ils ont tout ça, hein, qui est documenté. Ils savent comment ça peut détruire l'humanité, mais ils utilisent les mêmes moyens là pour nous faire subir ça. Et en plein 21e siècle, ce qui est inacceptable chez eux, ils nous font subir ça et tout que c'est normal. Donc on dit que ils sont vraiment ignobles, ils sont vraiment plus que Lucifer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc une fois de plus, venez tous demain massivement à la télé-pétition signée. La pétition, c'était l'additif que je devais apporter à mon premier live ou que j'avais oublié. Vous comprenez? Donc, ainsi dit, rendez-vous demain, c'est-à-dire tout à l'heure, dans quelques heures, à partir de 14 heures dimanche jusqu'à 20 heures pour la télé-pétition sur Nupol TV. Nupol TV. Voilà. Nupol TV, c'est N-E-W espace P-O-L. Je crois il y a E à la fin, TV. Voilà. Ou bien sans E. Mais c'est Nupol TV. Voilà. TV. TV à la fin. C'est sur YouTube. Hein? Et c'est sur Facebook. C'est sur TikTok aussi. Mais allez taper ça sur YouTube. C'est plus sûr. Et vous verrez toutes les vidéos de Nupol là-bas. C'est le camarade. Voilà. Il y a quelqu'un qui a marqué ça en bas. Hein? Regardez dans les commentaires, il est écrit Nupol TV. Donc c'est N-E. Il n'y a pas U dedans. Hein? Faut enlever U. N-E Nupol TV. Attendez. Je vous dis ça chap. Parce que je ne vais pas vous donner de fausses informations. Vous comprenez? Je vais vous donner ça chap. Parce que c'est rapide. Hein? Ici, là, on peut vérifier les trucs rapidement. Vous comprenez? À l'heure du numérique, on peut pas se tromper. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est N-E-W-P-O-L. Et vous mettez TV. TV. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nupol TV. Donc, tout ça, N-E-W. C'est collé. Il n'y a pas d'espace. P-O-L. Voilà. Nupol TV. Voilà. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Et vous allez là-bas. La pétition est là-bas. Donc,
Je vais devoir vous laisser, puisque j'ai justement la réunion. Comme vous pouvez entendre mon téléphone en train de sonner, il y a la réunion de la pétition maintenant, de la télé-pétition de demain qui vient de commencer. Donc, c'était pour vous dire ça. Chap, chap. Shalom. 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 Soyez bénis et à demain. Moi, je serai là juste après l'église avec toute la bénédiction de Papa Dieu. Puis ce dimanche, c'est notre jour, réunion avec Papa Dieu. C'est ce qu'on appelle la réunion de bilan de grâce. Pour aller dire à Papa Dieu, merci pour toutes les grâces qu'il nous a accordées pendant la semaine. Bien-aimés, soyez bénis et à tout à l'heure. Bye bye from now. Bye bye, 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 bye.